Hey, salut ma petite tortue. Ça va? Attends, j'ai un truc à te montrer incroyable dans mon sac là. Attends. Non, c'est pas ça. J'ai oublié la poche où je te l'ai mis. Est-ce que c'est ça? Oh merde, tout fait tomber là-dedans. Attends, on va peut-être... Bon, ma petite tortue, tu l'aurais compris, c'est une vraie galère. C'est un peu comme ça que j'ai voyagé pendant un an en Amérique latine ou alors en Asie du Sud-Est. J'avais donc mon sac à l'arrière, mon sac principal. Donc c'était pas celui-là, ça c'est mon nouveau sac. C'est un Fort Class de 50 litres, c'est vraiment un sac de ouf. Ce sac c'est une tuerie, il y a des poches mais partout, je referai une vidéo là-dessus. Ça, ce n'est pas le sujet dans cette vidéo aujourd'hui. Donc ce sac derrière, il ne me servait que pour mettre, comme je disais, donc de l'équipement qui est pour moi sans importance, c'est-à-dire le vêtement, trousse de toilette, trousse de secours, etc. Celui-là, je peux le mettre en soute dans les bus quand je voyage. Si on me le vole, je pourrais en racheter. C'est pas trop grave. Devant, par contre, c'était une autre histoire. Le jour où tu partiras voyager, ou même si tu as déjà voyagé, tu vas forcément mettre ton sac à l'avant. Et ça, on n'en parle pas beaucoup de ce sac à l'avant. Le sac à l'arrière, on en parle. Mais alors, quand tu fais des longs road trips, il faut utiliser les deux parties de ton corps, l'arrière, le devant. Ici, c'était ce sac, par contre, que j'utilisais tout le temps, que j'ai utilisé pendant un an. Et franchement, c'était la pire galère, ce sac. Déjà, c'est un 40 litres, c'est beaucoup trop gros, et il n'y a que une grosse poche là-dedans. Comme tu as pu le voir, dès que je cherchais un truc à l'intérieur, c'était une catastrophe. Et moi, en fait, ce sac de devant, je l'utilisais pour mettre mon matériel important. Donc pour moi, c'est quoi ? Passeport, carte de paiement, autres papiers d'identité, mais aussi ma caméra, mon smartphone, mon PC, parce que je voyageais avec mon Mac, enfin bref. Tout ce qui était important était dans ce sac. Comme ça, je savais que ce sac qui était un peu plus petit, je pouvais constamment le garder avec moi. Évidemment, ne fais jamais cette erreur d'acheter un sac avec une seule poche qui est vraiment peu pratique. Celui-là, je le laisse tomber. Par contre, celui-là, je le garde. Oh, mon nouveau bébé, j'ai hâte de te le présenter parce qu'il est vraiment top. Mais celui-là, je vais l'enlever. Désolé, t'inquiète pas, je parlerai de toi bientôt, très bientôt. Je vais parler aujourd'hui d'un tout nouveau sac parce que j'ai cherché partout. Je voulais avoir ce sac de devant parfait pour ma caméra, pour mon drone, pour mon PC, pour mes papiers d'identité, pour avoir quelques affaires, un petit pull quand je suis dans le bus, mon cache-œil, etc. Donc avoir le strict minimum de survie, on va dire, quand je suis dans un bus ou au moyen de transport. Et en plus, moi, il y avait un truc que je voulais aussi, c'était avoir un accès facile à ma caméra. Comme tu as pu le voir juste avant, pour aller chercher quelque chose, c'était une grosse galère et ma caméra souvent se retrouvait dans le fond. Donc il était écrasé et pour le retrouver, il fallait que j'enlève toutes mes affaires. J'ai cherché partout. Mes tortues, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ma prochaine carapace du devant. J'ai nommé le Caden. Voilà la bête. Tadam! Il est petit, il est compact, il est beau gosse et surtout il y a tout ce qu'il faut dedans. La caméra, le PC, etc. On peut tout mettre dedans. Et je vais pouvoir le mettre comme un chef devant ici et ça va être mon nouveau bébé. Et attends, tu vas voir la fonctionnalité de ouf. Il faut vraiment que je t'en parle, mais je vais pouvoir accéder à ma caméra très rapidement. Attends, je suis un peu petit, mais regarde. Hop, si je veux voir ma caméra, je fais comme ça et là, je prends ma caméra. Et là, mais ça c'est juste le sac que je voulais. Je peux aller chercher mes affaires là. Oh, c'est trop ouf. J'ai mon téléphone là. Hop, attention mon micro, je suis trop excité. Et là, petite sécurité, j'ouvre le truc et je prends le strict nécessaire. Mon disque dur, et on n'aurait pas dit, mais attends. Tu sais c'est quoi le PC qu'il y a dedans? Mon Dell XPS 15 pouces. Le truc est quand même énorme. Et il tient dans ce sac. J'ai enfin trouvé mon sac de devant, mais aussi que je vais utiliser au final si je pars voyager pour des courtes durées et que j'ai besoin d'un petit peu d'affaires et que c'est pour aller filmer ou prendre des photos. Je prendrai que ce sac et je le mettrai derrière. Évidemment, c'était pas que pour le mettre devant. Et une fonctionnalité aussi, avant de commencer, qui est super, c'est que évidemment, c'est fourni avec sa petite protection s'il pleut. Et là, il est imperméable. Je peux le laisser traîner par terre. Il ne se salira pas. Alors très rapidement, si tu souhaites avoir plus d'informations ou acheter ce sac, je t'ai mis le lien directement dans la description de cette vidéo. Ça coûte à peu près une trentaine d'euros, environ 35 euros. Et voilà, c'est un lien qui va vers le site GearBest, donc où j'ai trouvé ce sac et où ils ont eu donc la gentillesse donc de me l'envoyer pour le tester. Et surtout aussi, je vais mettre le lien du sac de la même marque que je n'ai pas sur moi, qui est un peu plus grand, donc qui est originellement fait pour les PC
PC 15 pouces, donc il prend un peu plus de place, on peut mettre plus de choses à l'intérieur. Je t'invite dès à présent, c'est très rapide à faire, de cliquer sur le bouton s'abonner, donc de s'abonner à la chaîne YouTube Tortuga Vidéo, de cliquer sur la petite cloche, c'est très important aussi pour activer les notifications et être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos tuto. Et tu peux aussi, donc après la vidéo, me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, Tortuga Vidéo, je suis partout. Allez, c'est parti. Et donc voilà le fameux sac Caden. Donc comme on peut le voir, il n'est pas très grand, il est assez compact et pourtant, donc voilà comparé à ma taille, et pourtant il peut contenir beaucoup de choses, il a beaucoup de poches. La matière en plus elle est visuellement très jolie et ça a l'air assez solide. Premier point à noter donc, c'est la protection. Ça c'est assez important parce que eh bien déjà c'est assez pratique pour pouvoir le porter comme ceci à la main, ça rajoute une sécurité. Voilà les lanières, donc pour le dos, et il y a une lanière ici à mettre sur le ventre qu'on peut retirer si on veut. Ici, hop, si on n'en a pas besoin, on fait comme ça, et cette lanière, on n'en a plus, et ça nous fait juste un sac à dos. Donc là je suis en train de filmer avec mon smartphone parce que j'avais besoin de la caméra pour montrer donc tout l'équipement que je pouvais mettre dans ce sac. Voilà globalement l'équipement qui me coûte cher entre guillemets et qui est mon équipement vidéo photo que j'ai tout le temps envie d'avoir devant moi dans un sac séparé que celui de derrière. Quand je mets mon sac de vêtements, donc mon sac de road trip dans le bus, donc dans la cale, je ne peux vraiment pas me permettre de mettre tout cet équipement quand je voyage. Il y a mon drone qui est en ce moment en réparation, le DJI Mavic, qui va venir à la place de ces vêtements. Donc j'ai mis mes deux ordi parce que pour vous montrer que le 13 pouces des anciennes générations de Mac ou de PC rentre parce que c'est fait pour les 13 pouces. Par contre, les 15 pouces de nouvelle génération qui sont assez slim comparé aux anciennes générations comme le Dell XPS ou les nouveaux MacBook Pro vont quand même rentrer dans le sac Caden. Ensuite, il y a mon tripod ou un trépied. Généralement, je prends deux disques durs pour donc disque dur principal et la sauvegarde. Mon GH5 avec deux batteries mais des cartes mémoire. Mon passeport ou mes papiers. J'ai mis un petit sac avec, donc ça c'est les câbles, les batteries de recharge, etc. L'objectif, le deuxième objectif de ma caméra GH5. On va pouvoir rentrer à l'intérieur directement déjà, soit le MacBook Pro 13 pouces, donc il va rentrer dedans comme un chef. Mais moi je ne vais plus utiliser ce MacBook Pro vu qu'il commence à ramer pour mes vidéos, mais le nouveau bijou, le nouveau Dell XPS 15 qui est le meilleur compromis si on change d'un Mac à un PC. Alors on va voir, hop, il va avoir un peu plus de difficulté à rentrer, mais il va quand même rentrer comme un chef et il va se mettre jusqu'au bout. On va juste avoir à caler les points, il est dedans, un 15 pouces dans ce tout petit sac, c'est juste incroyable. Donc ensuite, pour la poche ici, on va pouvoir ranger nos disques durs. Ensuite, on va pouvoir mettre par exemple tout ce qui est nos câbles, etc. dans le petit grillage juste là. Et puis ensuite, on va mettre notre drone ou nos vêtements. On a rempli notre première partie. Donc j'ai pantalon, t-shirt, un t-shirt qui est fait en laine de Mérinos de chez Decathlon. C'est une superbe laine que je conseille vivement. Et ça se ferme comme un chef. Tac, on peut mettre notre petite lanière juste là. Et là, on est sécurisé sur le dessus. Maintenant, il reste l'équipement photographique. Donc pour l'instant, je n'ai rien mis ici, mais on va pouvoir peut-être glisser son portefeuille, mais ce n'est pas très recommandé. Ici, dans la petite poche, sécurisée. Hop, j'ai glissé ma petite carte mémoire. Ça, c'est bon. Ensuite, on va enlever la petite pochette. Et donc si on est déjà assez pressé, notre caméra, on va pouvoir déjà directement la glisser dedans. Et au moins, il y a quand même une première protection vu que le compartiment est séparé du reste des affaires. Et ensuite, on aura juste à le tirer. Donc ensuite, il nous reste à mettre cette caméra. On peut le personnaliser nous-mêmes. Donc moi, j'ai acheté des petits rembourrages supplémentaires pour avoir une protection supplémentaire et on va pouvoir personnaliser. Celui-là, soit on peut le mettre ici pour qu'il y ait une autre protection, ou alors moi ce que j'aime bien faire aussi parfois, c'est de le mettre ici, comme ça, il est vraiment très bien tenu. J'ai tout mon équipement vidéo là-dedans. Et là, ce qui va être top, c'est que quand je vais le ranger ici, hop,
Donc je vais le mettre là-dedans, tac. Il rentre déjà, mais nickel. Dès que j'aurai besoin de mon appareil photo, je vais pouvoir faire comme ceci. Et là, directement, mettre la main dedans et je vais pouvoir filmer. Et puis, dernier emplacement, le GorillaPod, si on va le chercher, hop. Et voilà. Et là, comme ça, ça prend notre taille et ça nous fait pas mal au dos. Et puis là, si j'ai envie de récupérer mon appareil photo, je le décoche, hop, je fais comme ceci. Tac, je l'ouvre et j'ai directement accès à mon appareil photo. Et là, il est prêt à partir. Il n'est pas si lourd que ça. Et ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment ultra compact. On va le mettre derrière. Bam, tac. Et on a juste aussi à l'accrocher sur le bas comme je l'ai montré. Mais bon, moi, ça va être plutôt une utilisation sur le devant comme ceci. Donc voilà ma tortue voyageuse, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je suis trop content d'avoir trouvé ce sac, c'est mon petit bébé, c'est ma nouvelle, comme je disais, carapace de devant. J'ai hâte de partir voyager avec, il est tellement compact et tellement pratique. Chaque équipement aura sa place là-dedans et ça ne bougera pas, je ne vais comme ça, j'espère rien perdre. Alors le seul point négatif très rapidement aussi, c'est que il manque de sécurité au niveau des fermetures éclairs. C'est très dommage qu'il n'y ait pas de petits trous pour mettre des cadenas, etc. Donc comme je disais tout à l'heure, tous les liens sont dans la description de la vidéo pour aller acheter le produit ou juste se renseigner. N'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne YouTube Tortuga Vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo, la prochain voyage ça va être en Turquie où je vais pouvoir tester ce matériel, où je vais pouvoir tester mon drone aussi, mon nouveau drone DJI Mavic Pro 2. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, je les répondrai hein, si tu as des questions sur les emplacements, si tu penses que telle caméra ne va pas rentrer, etc. Tu me donnes les caméras que tu as, l'équipement que tu as, je te dirai si ça rentre ou pas. Et surtout n'oublie pas, dans très peu de temps, je vais te faire donc une vidéo où là je parlerai de ma vraie carapace, la carapace de la tortue, et tu peux t'en douter, la Tortuga, sa carapace, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est sa maison. Donc le sac 4Class dont je vais te parler. Donc moi voilà, c'est ce que j'ai envie de te proposer, c'est du matériel vraiment de qualité et qui soit vraiment très peu cher, parce que c'est quand même important quand tu voyages d'avoir du matériel de qualité. J'ai réussi à trouver tout ça et j'ai hâte de te présenter ce sac là parce que c'est vraiment un bijou pour un prix très réduit. Allez ma petite tortue, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo tuto voyage. Hey ma petite tortue, tu allais partir sans t'abonner à ma chaîne YouTube ? Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Ouais, je sais, je suis partout. Et puis, si t'es toujours là, c'est que tu as kiffé ma vidéo. Alors n'oublie surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en bas à droite de la vidéo, mais aussi de la commenter et de la partager sur tous les réseaux sociaux.